pourquoi justement avoir intégré les adolescents et les artistes, fusionner à la fois le monde de l'art, de l'adolescence et de l'entreprise. Bon, Stiram, c'est un carrossier constructeur qui date de 1958. Quand nous avons réfléchi à cette opération, finalement, on est parti de l'idée que c'était un peu stupide de gaspiller des pièces de carrosserie, etc., qui pouvaient probablement être valorisées par des esprits créatifs. Et puis secondo, on ne voulait pas faire ça simplement pour créer des œuvres sans suite, si je puis dire. Et on voulait véritablement faire appel à des artistes qui, dans un groupe, pourraient garder leur individualité et concourir à quelque chose de commun, à une mission commune. Et finalement, c'est l'amitié qui me lie à Jacques Yorka qui fait qu'on s'est dit que les adolescents pourraient bénéficier de ce travail. On est convaincu absolument que la créativité et la mise en situation de créativité fait partie de la colonne vertébrale d'un ado. Et les œuvres placées au cœur des villes, puisque c'est l'activité de Stiram, permettraient de financer des actions dans le cadre de Montpellier Ados et de la Maison des Ados. Donc il y a une cohérence complète entre le beau, la volonté de servir finalement la société et de le faire par peut-être un des éléments les plus fragiles qui sont les adolescents en période où ils se cherchent et où certains rencontrent des problèmes plus ou moins graves. De visiter des artistes au travail dans une entreprise. Racontez-nous ce qui vous a intéressé dans cette visite. Alors moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions dans leur sculpture. Personnellement, ce qui m'a intéressé, c'est d'avoir pu rencontrer plusieurs artistes. Donc le projet de Sea Art, c'était naturellement qu'on devait y participer. Et François a choisi cette maquette donc, de cet animal qu'on peut assimiler à un animal préhistorique. D'ailleurs, son nom, c'est tout un parcours poétique qui s'appelle l'herbivore de l'ère d'Isanka, de l'ère primaire d'Isanka, transhumance en pays de Thau. Sa sculpture, c'est que avec le vide, il va faire le plein. C'est-à-dire qu'une sculpture qui paraît plate va devenir en 3 dimensions, à partir du vide qu'il va créer autour. Voilà, alors ça c'est déjà ça. Ensuite, il y a une deuxième bête qui va arriver, un deuxième herbivore qui va être plus petit et qui va être mon travail alors à ce moment-là avec une adolescente qui a 15 ans qui s'appelle Clémence. Et celui-là qui va être brut et net, moi le mien avec cette jeune va être au contraire très décoré, orné. On y a déjà travaillé en maquette, en dessin et en projet.